Avant de commencer le thème de ce matin, j'ai pensé à ce texte de l'Apocalypse au chapitre 12. Écoutez ce qu'il est dit. « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il y a plein de choses qui sont dites là, mais juste, j'entendis une voix forte. Je ne vais pas demander à la sono de monter le micro, mais je voudrais que ma voix soit une voix forte ce matin. Que cela impacte votre cœur. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse se saisir de mes faibles mots pour impacter votre cœur. Et moi, je crois qu'il va le faire. J'entendis une voix forte. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui crie d'habitude, et je ne vais pas le faire ce matin, mais je me souviens d'un moment où j'ai vraiment élevé la voix. Je vous raconte courtement. Est-ce que vous avez déjà perdu un enfant? Je suis pasteur à Reims. Je reçois un architecte pour l'aménagement des locaux, l'agrandissement des locaux. Et j'ai avec moi mes deux filles, 5 ans et 3 ans, Rachel et Julie. Leur maman travaille au sud de Reims, à quelques 5-6 kilomètres de là. Et elles ne sont pas contentes parce qu'elles voulaient aller avec maman. Et elles sont avec papa. Alors, il y a une cour devant l'église, je ferme les portes qui donnent sur la rue et les enfants, les deux petites, jouent là dans la cour pendant que je fais visiter les lieux à l'architecte. Et puis quand je ressors, dans la cour, plus de filles. Alors, comme elles connaissent bien le bâtiment, je pense qu'elles sont parties jouer quelque part et je commence à les appeler. Et c'est là que la voix change. Parce que quand tu réalises qu'elles ne sont plus là et qu'il n'y a aucune explication possible, tu te mets à parler plus fort. Rachel, Julie, personne ne répond. Et là, je vous fais la grâce des décibels, mais j'ai cherché mes enfants. Je pense que Dieu, quand il a quelqu'un de perdu, il doit élever la voix comme ça, pour appeler. Elles avaient réussi à ouvrir la porte donnant sur la rue, et dans leur petite tête de filles obstinées, elles ont décidé d'aller rejoindre maman, à pied. Il y avait un boulevard, passé au-dessus d'un canal, passer au-dessus de l'autoroute, croiser tout un quartier un peu craignos, un grand carrefour, 5 kilomètres. Moi, j'ai téléphoné à ma femme, j'ai dit, j'ai perdu les gosses. Je vais au commissariat. Votre profession, monsieur? Pasteur. J'ai pas dit fort celui-là. Et madame, assistante sociale. Les enfants étaient partis. Dieu est bon, hein. Une mamie, peut-être c'était un ange, une mamie les a suivis pendant les 5 kilomètres. Leur a posé des questions. Où est-ce que vous allez? On va voir maman.
Vous êtes sûr? Oui, oui, on connaît le chemin. Elle les a suivis. Et nos 2 petites ont été accompagnées. Et en arrivant dans le quartier, tout au fond là-bas, elle les a fait rentrer dans la MJC parce que ça faisait quand même un peu longtemps et beaucoup de kilomètres. Et c'est là qu'elles ont été retrouvées par la police. Mais quand vous perdez quelque chose, ou plutôt quand vous perdez quelqu'un, entendez cette voix forte qui appelle. Et je voudrais ce matin, à mon échelle, dans les minutes qui me restent là, à vous parler, que cette voix soit forte. Et que vous puissiez, ou plutôt que le Saint-Esprit puisse vraiment imprimer quelque chose dans votre cœur. Je remercie le Seigneur pour le don spirituel qui parlait du regard que l'on pose, que l'on porte sur l'autre finalement. Et j'ai intitulé le message ce matin « Les dangers qui menacent l'Église ». On va parler de l'Église, on va parler de nous, bien sûr on va parler de Jésus, mais on va parler de nous parce que dans le regard de Jésus, nous avons une place tout à fait spéciale. Nous sommes sa bien-aimée, nous sommes sa fiancée, nous sommes son épouse et il porte un regard sur nous extraordinaire. Et j'aimerais nous inviter à réfléchir au regard que nous posons sur l'Église que nous sommes. On va commencer par lire quelques textes. Il y en a 3. La première lecture se trouve dans 1 Timothée 3,15. « Je t'écris ces choses afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Voilà comment Paul, s'adressant à Timothée, parle de l'Église. Voilà le regard qu'il porte. C'est la maison de Dieu. C'est l'Église de Dieu, du Dieu vivant. C'est la colonne et l'appui de la vérité. On va parler de la vie de l'Église ce matin. Et la vie de l'Église n'est pas un long fleuve tranquille. De toute façon, aujourd'hui, il suffit de mettre 2-3 personnes ensemble pour qu'il y ait 2-3 problèmes. Donc, plus on sera, plus il y aura de problèmes. Et un homme averti en vaut 2. Alors, dans les dangers qui menacent l'Église, eh bien, la liste que je vais faire n'est pas du tout exhaustive. Vous pouvez la prolonger à l'infini. Un autre texte dans Matthieu 16, verset 18. Jésus dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il y a quelque chose de solide pour notre foi, cette promesse de Jésus qu'il allait bâtir, édifier l'Église et que même les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. J'ai trouvé quelques citations un petit peu humoristiques, mais qui font réfléchir. C'est le docteur Paul Tournier qui a écrit « Il y a 2 choses que nous ne pouvons accomplir seuls. La première, c'est de se marier. Vous ne pouvez pas vous marier tout seul. Si vous arrivez à la mairie tout seul, je viens me marier, où est votre femme? Ou votre mari? Et puis la seconde, dit le docteur Paul Tournier, c'est d'être chrétien. Impossible. Impossible d'être chrétien tout seul. Quand on se convertit, quand on prend son baptême, quand on s'engage, on est ajouté à l'Église. On devient une pierre vivante de l'Église. Et on est donc une communauté vivante. Toujours sur le registre un peu de l'humour,
c'est trouvé dans un livre lu récemment. Tu sais, Bill, c'est un très vieux navire, l'Église. Il craque, il tangue, il prend l'eau, il te donne envie de vomir. Mais il se rend là où il veut aller. Il l'a toujours fait et le fera toujours jusqu'à la fin des temps. Mais la question c'est, avec ou sans toi? Un vieux pasteur pentecôtiste, un ami à moi, comparait l'Église à l'arche de Noé, avec tous ces animaux dedans là. Et puis il disait, ça pue, mais ça flotte. L'Église, c'est le moyen par lequel Dieu veut sauver le monde. Et il n'a pas changé d'avis. Hein. Et ce n'est pas nos erreurs, nos faiblesses, nos défauts, on va voir plein de choses ce matin, qui font changer Dieu d'avis. Il va travailler avec l'Église, il va remplir l'Église, il va bâtir l'Église, il va ajouter des âmes à l'Église, il travaille avec son Église, et même si des fois ça tangue, ça flotte. Et du temps de Noé, c'est ceux qui étaient dedans, dans l'arche, qui ont été sauvés. Alors, comprenons que tout ça est important. La troisième lecture, elle est un peu plus longue, on va prendre le temps de la lire. Et dans ce texte, je vais relever les premiers dangers qui menacent l'Église. Et c'est dans la bouche de Jésus qu'on trouve ces propos. Jean, chapitre 6, versets 48 à 71. Écoutez, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, et voilà le premier danger. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Deuxième danger. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Il y a dans ce texte 5 dangers qui menacent l'Église,
qui menace les disciples que nous sommes. Ce texte a toute son actualité. Ne pensez pas que, comment dire, à l'intérieur de l'Église, vous êtes tranquille. Certes, c'est un lieu de sécurité, c'est un lieu de repos, de paix, c'est un lieu de foi aussi, où on sait que Dieu est avec nous, est au milieu de nous, mais il n'y a rien de plus combattu que l'Église. Le diable, sachant qu'il a peu de temps, va mettre le paquet dans ces derniers temps pour nuire à l'Église. Et si la persécution venait demain dans notre pays, et je pense que ça peut venir, qui, ici, peut être sûr qu'il tiendra le coup? Les dangers qui menacent l'Église. Il y a des dangers extérieurs, il y a des dangers intérieurs, et on va déjà dans ce texte en retirer 5. Le premier que j'aperçois au verset 60, c'est ceux qui disent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Et à partir de ce moment-là, plusieurs se retirèrent. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quand la parole de Dieu ne va pas dans notre sens, on aime être caressé dans le sens du poil. Hein. On aime bien quand les choses nous sont agréables, favorables. Dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais quand la parole vient nous reprendre, quand la parole se fait pénétrante, quand la parole de Dieu n'est pas d'accord avec moi, qu'est-ce que je fais? Ils se retirèrent. Vous savez, l'incompréhension de la parole de Dieu me semble un danger important. Parce qu'on peut aimer certains passages et puis éviter d'autres. Alors qu'il faut prendre toute la parole de Dieu, c'est elle qui est inspirée pour nous dire comment nous conduire. Mais si la parole de Dieu ne me remet plus en question, ce n'est pas la parole de Dieu qui est en défaut, c'est moi qui ne sais plus laisser la parole de Dieu me reprendre. Et quand Dieu, qui nous aime comme un père, reprend son enfant, quand cette parole te paraît dure, ne regimbe pas. Ne pense pas que, tout le monde est contre toi. Non. C'est seulement que tu ne comprends pas la parole. Jésus était vraiment doué pour presque provoquer son auditoire. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Non, mais ils ont tous dit, mais il est fou. Et puis il ajoute, mais mes paroles sont esprit et vie. Comprenez que ce n'est pas littéralement que les choses doivent se faire, c'est spirituellement qu'on doit les comprendre. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Moi, je remercie le Seigneur de ce que, cette semaine, par exemple, j'étais à l'enterrement de M. Ringenbach, 90 ans. C'est un frère que j'ai connu il y a 50 ans. Et vous savez pourquoi je remercie le Seigneur? C'est parce que c'est un homme qui prêchait la repentance et qui m'a confronté à mon péché. Et quand j'ai entendu l'Évangile, j'ai eu le miroir de la parole devant mes yeux et j'ai vu dans quel sale état j'étais. Ça fait du bien d'être ainsi confronté à une parole qui est comme l'épée tranchante, qui pénètre notre âme et qui révèle l'état dans lequel nous sommes. Alors, laissons la parole de Dieu être la parole de Dieu. Elle est une épée, efficace, pénétrante, pénétrant l'âme, pénétrant l'esprit, séparant les choses. Souvent, c'est l'âme qui s'exprime alors que l'esprit dit autre chose. Souvent, nous sommes dans l'émotion alors que nous devrions être dans l'esprit. L'incompréhension de la parole de Dieu a fait que dans les rangs des disciples de Jésus, et ils avaient le meilleur des pasteurs quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Ils avaient Jésus comme maître, comme enseignant. Eh bien, dans son cercle de disciples, ce jour-là, il y en a plusieurs qui se sont retirés. Donc, s'il y en a plusieurs qui se sont retirés alors que Jésus était le pasteur,
Il y en a peut-être plusieurs qui se retireront, alors que c'est Dominique, Fabien, le pasteur. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Deuxième danger, verset suivant. Ses disciples murmuraient. Ça s'appelle du mécontentement. C'est le texte de tout à l'heure. Je pense que c'était conduit pour la Sainte Seine. Les Hébreux, les Israélites ont murmuré. La nourriture, la conduite des choses, jamais contents. Au lieu d'acclamer, ils sont en train de réclamer. Tu acclames ou tu réclames? Acclame Dieu. Et les serpents sont venus les mordre. Et ils ont compris qu'ils avaient péché. Le murmure construit des murs. Le murmure sépare les gens. Le murmure est un danger pour l'Église. Ses disciples murmuraient. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de toi, Seigneur. Tu as le droit de lui dire, mais tu n'as pas le droit de prendre des décisions sur la base de tes murmures. Paul dira dans Philippiens, j'ai appris à être content. Ça s'apprend le contentement. J'ai appris à être content. Je ne suis pas quelqu'un de béat comme ça, d'admiration sans réflexion, mais j'apprends à être content. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, et Paul nous donne ainsi une clé. Mais le mécontentement, les murmures, sont un danger qui menace l'Église. Je continue parce que j'ai plein de choses à dire. L'incrédulité, au verset 64, il est dit que quelques-uns ne croyaient pas. Jésus connaissait ceux qui ne croyaient pas. Des chrétiens incrédules. C'est presque deux mots contradictoires. On est chrétien, on se dit chrétien, mais on ne croit pas. L'incrédulité est un danger, ça existe. Vous savez que les démons croient. Ils croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Nous ne croyons pas en Dieu, nous croyons Dieu. Nous croyons la parole de Dieu. Alors où en est ta foi? Tout ce que nous faisons doit être fait dans la foi. C'est la foi qui est agréable à Dieu. C'est par la foi, Hébreux 11, vous pourrez relire, qu'on peut être agréable à Dieu. Et s'il y a un danger qui menace l'Église, c'est qu'il n'y ait plus de foi. Il y a des rassemblements, il y a des réunions, il y a des chants, il y a le rituel, il y a la liturgie, mais il n'y a plus la foi. Ça, c'est grave parce que apparemment, c'est beau, mais intérieurement, c'est autre chose. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, t'es beau. Je dis, fais gaffe, c'est l'intérieur qui compte. C'est pas l'apparence. Je crois que c'est important. Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde s'il y a la foi. Dieu regarde si ce matin tu crois à ce que tu entends de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'on est sauvé. Celui qui entend, qui confesse de la bouche, qui croit dans son cœur, il est sauvé. Alors, de l'incrédulité parmi les disciples, des chrétiens incrédules. Je sais que j'ouvre des portes de réflexion importantes, mais questionne-toi sur ta foi personnelle. Où en es-tu? Verset 66, un quatrième danger, je crois. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Là c'est, ouais, j'y vais plus, quoi. La présence physique du disciple va faire défaut. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. On s'enfonce dans le problème, on finit par s'arrêter d'aller à l'église, par arrêter d'aller à l'église. Je vous conseille quelques livres à lire qui s'intitulent par exemple « Alors, tu ne veux plus aller à l'église ?» Il y a de bons livres qui montrent que vous n'êtes pas les seuls à vous être un jour posé la question « Mais est-ce que je vais encore continuer à y aller ?» Je préfère le dire, je préfère poser la question parce qu'elle est souvent au fond du cœur. « Mais
Mais ça sert à quoi que j'y aille? Continue, mon frère. Ne te retire pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme et qui vont persévérer. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais on part de l'incompréhension de la parole de Dieu, le mécontentement, l'incrédulité, l'abandon maintenant, et puis vient le 5e danger, la trahison. Puisqu'il est dit, Jésus connaissait celui qui devait le livrer, Judas, au verset 71. Et alors qu'il a été disciple, alors qu'il a été témoin visuel des miracles de Jésus, qu'il pouvait manger avec lui, parler avec lui, vivre avec lui, au bout de 3 ans, il va le livrer. Faites attention, il y a en nous quelque chose de terrible, que si on le laisse grandir, va nous amener à des choses qu'on regrettera ensuite. Judas a choisi la mauvaise part, bien sûr. Vous savez comment ça s'est fini pour lui. Mais il a fini par trahir Jésus. On parlait du regard de Jésus portant sur Pierre qui avait renié. Mais Pierre, il était là dans la cour. Et quand il a croisé le regard de Jésus, il est sorti, il a pleuré amèrement. Mais Judas, il n'était plus dans le périmètre de Jésus. Et il n'a pas voulu, alors que Jésus lui avait tendu le morceau de pain trempé lors du dernier repas, il n'a pas voulu changer d'avis. Je me dis que c'est une grande question, la liberté que Dieu nous laisse. La liberté que Dieu nous laisse. Personne ne vous oblige et personne ne vous retient. Il faut choisir, il faut que ce soit, oui, une présence volontaire ici. Je vais continuer par d'autres textes, parce que d'autres dangers menacent l'Église et la communauté que nous sommes. L'intérêt égoïste, excusez, les textes ne sont pas très lisibles. Jean 6, 26 et 27, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. La veille, Jésus avait multiplié les pains. Le lendemain, ils le cherchent parce qu'ils avaient bien mangé la veille. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Dites-moi, allez, je me suis fait un peu, j'ai dit une parole forte, hein. Pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Allez, répondez dans votre cœur. Pourquoi vous venez à l'église? Est-ce par intérêt? Est-ce que ce serait par intérêt? Je viens pour avoir à manger. Je viens... Oui, voilà, ils cherchaient le Seigneur parce qu'ils avaient mangé du pain la veille et des poissons. Je viens par intérêt personnel. Je viens pour ce que ça peut me rapporter. Ce n'est pas la bonne attitude. Viens plutôt en apportant quelque chose. Ce n'est pas de moi, mais un président des États-Unis disait qu'il valait mieux regarder ce que tu pouvais faire pour le pays plutôt que ce que le pays pouvait faire pour toi. L'égoïsme est un grand danger aujourd'hui. C'est quelque chose qui est dans le monde, et on n'est pas étonné dans le monde. Chacun pense à soi. Mais dans l'Église, l'intérêt égoïste est un vrai danger. Je continue. Il me semble que Paul, très averti aussi sur ce sujet, disait quelque chose d'important à Timothée, 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Il a parlé de fausses doctrines. L'esprit
dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Des fausses doctrines sont venues perturber la vie de l'Église depuis son existence, depuis sa création. Et je crois vous avoir donné déjà une liste de ces fausses doctrines avec la date à laquelle elles sont apparues. Savez-vous que le célibat des prêtres a été ordonné parce que l'Église catholique romaine voulait simplement récupérer l'héritage et que cela ne parte pas à la famille. Donc tu restes célibataire et on peut tout te prendre. Et puis, ce n'est pas apparu dans les années 30, hein, c'est apparu bien plus tard. Savez-vous que la Vierge Marie a été déclarée Immaculée Conception, c'est-à-dire conçue sans péché? Fausse doctrine. En 1954. C'est l'année de ma naissance. C'est récent, hein? Mais avant, pendant 1953 ans, on a dit autre chose. Il y a plein comme ça de fausses doctrines. Alors celles-là, elles sont faciles à discerner. Mais vous savez, dans le monde évangélique, on a aussi nos faux docteurs. Et Internet n'aide pas beaucoup à ce sujet quand on n'a pas le discernement pour voir, comme les Béréens le faisaient, ce qui est conforme à la parole ou qui ne l'est pas. Mais les fausses doctrines, dans les derniers temps, dit l'apôtre Paul, eh bien, feront que certains abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Moi, ça me fait réfléchir. J'y mets, annonce la parole, toute la parole, rien que la parole, et fais attention de toujours être bien calé sur ce que dit la parole de Dieu. Autre danger encore, et là, je l'ai appelé comme ça, c'est l'idéal de l'Église parfaite. L'idéal de l'Église parfaite, je m'explique. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans l'édito du journal de l'Église du mois de mars, donc c'est tout frais. J'écrivais « Soyez réalistes dans vos attentes. Une fois que vous avez découvert ce que Dieu entend par la vraie communion fraternelle, c'est facile de se décourager en voyant le fossé entre l'idéal et la réalité de l'Église. Pourtant, nous devons aimer passionnément l'Église, en dépit de ses imperfections. Désirer ardemment l'idéal tout en critiquant la réalité, c'est de l'immaturité. D'un autre côté, se contenter de la réalité sans vouloir s'efforcer vers l'idéal, c'est de la complaisance. C'est une tension. J'ai dans mon cœur l'Église idéale, franchement. Et puis j'ai tous les dimanches l'Église réelle. Et je ne vous cache pas que des fois je me dis, ouais, on n'est pas arrivé encore. Hein. Je ne sais pas vous, mais soyons honnêtes. Hein. Est-ce que l'Église de Chambéry est parfaite? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une raison de la quitter? Bien sûr que non. Il y a une tension. Et je le disais, c'est un pasteur qui a résisté aux nazis, hein, qui a écrit que l'idéal de l'Église parfaite, si tu le cultives sans cesse, va nuire à l'Église réelle. Certes, tu peux te retirer chez toi en pensant que l'Église parfaite, c'est toi. Mais si Dieu nous met au milieu de gens, des fois peu aimables, c'est pour qu'on apprenne à aimer. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Et il me donne des gens à aimer. Et des gens pas toujours faciles à aimer. Est-ce que finalement, l'Église réelle n'est pas plutôt le bon moyen de mettre en pratique la parole de Dieu
et de laisser l'esprit nous changer, Parce que c'est un vrai danger que de nourrir, l'idéal. Alors chacun aurait sa définition de l'idéal parfait, de l'idéal, la vie d'église idéale. Certains voudront des chants comme ça, d'autres voudront un prédicateur comme ça, une prédication comme ça. D'autres voudront autre chose, mais chacun de sa définition viendra au micro expliquer comment il voit l'église idéale, et puis on ne sera pas sorti d'affaire parce que chacun a eu sa définition. On ne va pas s'en sortir sur ce chemin-là. Il faut que tu acceptes la réalité de la sœur et du frère que tu as à côté de toi. Il est comme il est, d'ailleurs tu es comme tu es. Hein. Supporte-le, il va essayer de te supporter. Tu ne pourrais pas te tourner vers ta voisine, ton voisin, dire « Tu sais, j'aime que tu sois là ce matin. » Non ? Il faut se rendre à la raison. Divorcer de votre église au premier signe de déception ou au premier faux bond est un signe d'immaturité. En plus, il n'y a pas d'église parfaite où vous pouvez vous enfuir. Il n'y a pas d'église parfaite. Il y a l'église de Jésus. Vous serez à nouveau déçus. L'église parfaite, elle est à venir. Elle est dans le ciel. Alors, vivre ensemble. Vivre ensemble. On devrait mettre, pasteur Fabien, un écriteau à l'entrée de l'église. Gens parfaits, s'abstenir. Voilà, comme ça tout le monde peut rentrer. Tout au moins tout le monde, tous ceux qui se remettent en question. Gens parfaits, s'abstenir, parce que dès que je rentre, ça y est, c'est plus parfait. C'est un danger. Alors qu'on veut l'excellence, on blesse tout le monde avec notre envie d'excellence. Non, t'es pas assez bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais qui es-tu, toi qui juges ? C'est le Seigneur qui est le Seigneur de l'Église, la tête de l'Église. Et c'est lui qui sait comment me corriger, comment me reprendre. Choisissez d'encourager plutôt que de critiquer. Il est toujours plus facile de se tenir sur la touche et de tirer sur ceux qui servent que de s'impliquer et d'apporter sa contribution. Autre danger, l'absence de sentiment d'appartenance, je l'ai appelé l'individualisme, et la période du Covid ne nous a pas aidés, mais le sentiment d'appartenance disparaît de plus en plus. Tu appartiens à l'Église. Et si tu n'es pas là, tu nous manques. Et tu devrais, si tu ne peux pas être là, dire « elle me manque, l'Église ». Tu appartiens à un corps spirituel. Tu en es membre. Tu es pierre vivante d'un édifice. Tu sais qu'ensemble, on est plus fort, mais tout seul, tu es en danger. Et puis, le fait d'être ensemble permet de prendre soin les uns des autres. Comment puis-je savoir comment mon frère, ma sœur va si je ne suis pas là à lui demander, à m'enquérir de sa santé? Cet individualisme, ce repli sur soi, ce sentiment d'appartenance qui s'en va, eh bien c'est un vrai danger pour l'Église. On pourrait ajouter encore le repli. Le repli sur nous-mêmes. Alors c'est autre chose que je veux dire par là, c'est qu'on est bien ensemble, on est très bien ensemble, et finalement on ne vit plus que nous ensemble. On oublie l'ouverture nécessaire pour être sel et lumière dans ce monde. Certes, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde, et on a oublié qu'il faut aussi être ouvert. Et ce repli sur nous-mêmes est un danger. Je veux parler encore du communautarisme. C'est quoi le communautarisme? C'est la fâcheuse habitude de rechercher la présence de ceux qui nous ressemblent. Alors vous avez des églises d'Africains, et puis même dans les pays d'Afrique, il y a tous les pays d'Afrique, et puis il y avoir autant d'églises que de pays d'Afrique. Vous avez les églises asiatiques, et autant d'églises que de pays asiatiques. Vous avez les églises
de blanc. Vous avez les églises de jeunes. À l'époque, je me souviens qu'en Suisse, si tu avais plus de 30 ans, tu ne pouvais pas rentrer. Église de jeunes. Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça dans l'Écriture, hein? Le statut social définissait la qualité que tu pouvais avoir dans l'Église. Non, l'Écriture dit que l'Église, elle est en Christ. Elle est en Christ. Et que dans l'Église, c'est la diversité. Pas l'uniformité, la diversité. C'est bien d'être différent. C'est super d'être différent. Parce que je peux apprendre de ta différence. Et je crois que c'est important de ne pas gommer ça. Moi, quand je regarde dans l'équipe de Jésus qui était présent, il y avait un collaborateur qui collectait les impôts pour les Romains, un péager, et puis il y avait un zélote, c'était des gens qui avaient un petit couteau sous la tunique et qui, dans la foule, réglaient leur compte avec ceux qui ne pensaient pas comme eux. Et Jésus va mettre un zélote et un péager ensemble dans son équipe. Et je pense que quand il les a envoyés 2 par 2, je serais presque d'avis de dire que les 2 là sont partis ensemble. Moi, je trouve ça beau que le Seigneur vienne nous chercher là en disant, tu vois, il y a quelqu'un de différent à côté de toi. Est-ce que tu pourrais t'inquiéter de qui il est, de comment il va, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, comment il pense, comment il s'est converti, etc. La différence t'enrichira. Mais vouloir des églises communautaristes, hein, seulement les gens qui me ressemblent, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les vieillards avec les vieillards, les jeunes gens. Quelqu'un m'a dit de l'église de Chambéry, oui, les plus de 65 ans, l'église des plus de 65 ans. J'ai dit, oula, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, toi. Parce que tous ceux qui ont moins de 65 ans, levez la main. C'est quand même la majorité. On est quelques-uns à avoir plus de 65 ans. Bon, supportez-nous. Mais, vous voyez, c'est vite fait, hein, le regard que tu portes sur l'église. C'est une église de vieux. Mais non, mais non. Allez, je continue et je termine. On ne peut pas, et la liste ne sera pas terminée, mais on ne peut pas oublier de citer quand même toutes les divisions, les sectes, le manque d'unité. Derrière ça, il y a souvent un problème d'ego, d'ambition personnelle. 1 Corinthiens 11, 18 et 19, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Vous voyez, c'est dit, c'est écrit, c'est su, c'est connu. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Dès le début, il y a eu des sectes. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Christ. C'était déjà le cas. Faisons attention. Diversité ne veut pas dire division. Diversité dans l'unité. C'était un beau thème, je crois, abordé lors d'un congrès. Oui, diversité dans l'unité, unité dans la diversité. Je terminerai enfin par un dernier danger. C'est l'attrait du spectacle. Nous ne sommes pas au théâtre. Le spectateur, c'est Dieu. Et beaucoup d'églises offrent plus de distractions que de louanges. Nos salles nous jouent des tours, vous savez. Il y a une estrade, il y a un écran, il y a un groupe de louanges, il y a un prédicateur, ce qui fait que tout se passe devant. Et même si ces choses sont nécessaires pour, conduire dans la louange, écouter la parole de Dieu, j'ai l'impression que le risque, le danger, c'est de dire au bout d'un moment, j'assiste au culte. J'assiste au culte alors que je devrais dire, je rends un culte à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous regarde, ce n'est pas nous qui regardons
l'estrade, c'est Dieu qui nous regarde. Et il voit ta louange, il voit ton cœur, il voit ce que tu penses, ce que tu dis en ce moment pendant que tu m'écoutes. Il voit tout ça. Dieu est le spectateur, il regarde, il sonde les cœurs et les reins. Et nous, on vient à l'église, excusez-moi, hein, mais comme on vient des fois au théâtre. C'est bien d'avoir de belles salles, c'est très bien d'y penser et de rénover le bâtiment, très bien. Mais voyez-vous, cet état d'esprit qui nous gagne sans qu'on fasse attention peut finalement nous nuire parce que ce n'est pas ainsi que ça doit se passer. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des lieux improbables, fuyant la persécution, ils devaient trouver des lieux où on n'allait pas les attraper. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais je peux vous dire que si tu viens assister au culte, c'est largement pas suffisant. Il faut que tu viennes participer. Il faut que tu viennes rendre un culte à Dieu. C'est lui qui doit être au centre et qui doit être l'objet de toute notre louange, de toute notre adoration. Alors je termine par ce que j'ai commencé. Comment parlons-nous de notre Église? Quel regard portons-nous sur l'Église? Écoutez comment Paul en parle dans ses lettres. Je cite Philippiens. « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Aime ton Église. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Le bien-aimé du Cantique des Cantiques, lorsqu'il parle de sa bien-aimée, vous savez comment il en parle? Il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Faisons attention à tout ce qui viendrait nuire à la vie de l'Église et à notre place dans l'Église. Que Dieu nous aide. J'ai ouvert la porte à une réflexion et je crois que touchant la communion fraternelle, touchant tout ce qui fait la vie de l'Église, eh bien il y a toujours, parce qu'un homme averti en vaut deux, il y a toujours à bien faire attention à tous ces dangers qui nous menacent. C'est une question d'état d'esprit. Si je suis dans un bon état d'esprit, on va pouvoir faire des choses intéressantes ensemble à la gloire de Dieu. Amen.